Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce vendredi soir. Alors, avertissement comme d'habitude, hein, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions, les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Si vous souhaitez me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance, et sans plus attendre, on passe au CAC. Alors, aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu court pour cause d'indisponibilité de CAC. Aujourd'hui, eh bien, un gros avalement baissier, une belle bougie baissière. Alors, malgré tout, c'est que -52, faut pas s'enflammer, mais, je dis bien mais, euh, on est sorti de la zone de force au sens de l'indicateur extra-trend. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a plus forcément les probabilités avec nous, les probabilités haussières en tout cas. Malgré tout, on a méché sur les 7078 qu'on avait tracé ici, mais il va falloir faire très très attention parce que effectivement, on n'est plus en zone de force. Si on se met en semaine, alors là, en revanche, on est encore en zone de force, aucun problème. Donc voilà. Tiens, qu'est-ce qu'on a de sympa aujourd'hui? Alors, je vous cache pas qu'il n'y en a pas des tonnes hein, de sympa aujourd'hui. On a toujours Dassault Systèmes qui caracole sur les plus hauts depuis la cassure des 51,17. Si on se met en données jour, voilà, dernièrement on avait cette oblique baissière là qui a été cassée. Et puis derrière, mouvement, c'est pas un mouvement de fou non plus, mais c'est un beau mouvement quand même. Qu'est-ce qu'on a? Eurobio, vous savez que ça fait un moment qu'on la surveille ensemble. Ce qu'on surveillait, c'était ça. On avait le support des 16,52, on était sur une tendance baissière ici, on avait une oblique baissière qui coiffait le tout, et puis, tout simplement, ce qu'on guettait, c'était, on va l'afficher ici sur indicateur extrait trend, on a notre résistance dynamique qui est juste au-dessus. En revanche, en bougie, moi, on est revenu au-dessus et on est sur cette zone de force là, en données-moi. En revanche, en données semaine, on n'est pas encore en zone de force. Donc ce qu'on jouait, c'était la propagation du signal de l'unité jour jusqu'à l'unité semaine. Alors semaine, on n'y est pas encore, on l'a là. En revanche, qu'est-ce qu'il en est en jour? Eh bien en jour, c'est fait et on a cassé donc cette fameuse résistance. On est en zone de force, donc on est plutôt pas mal. La résistance oblique, on avait également la résistance dynamique qui était à peu près sur le même niveau, ben, on a tout cassé aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal. On a Hermès également qu'on suit depuis des journées. Hier, j'ai metté un petit doute sur cette mèche qu'il y avait là, qui me semblait relativement importante. Ben, c'est pas pour autant qu'elle s'est laissée démonter. Hermès, gros gap haussier aujourd'hui, et on finit quasiment à 5% avec des volumes toujours importants. Alors Hermès haussière en jour, haussière en semaine, haussière en mois, donc bien, hein, très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a McPhee. Alors, McPhee, c'est pas passé grand-chose aujourd'hui, simplement je vous la montre, surveille toujours le même niveau, hein. Cette résistance dynamique là, on a une résistance, là ça a du mal à passer, on peut même la tracer, hein. Hop, voilà, les 24 qui sont ici. En revanche, on a déjà déclenché la zone de force. Donc maintenant, il nous reste à nous extirper de cette zone là, proche de la résistance dynamique, pour qu'on puisse être un petit peu tranquille. Si on se met en bougie jour, en revanche, c'est pas gagné encore. Pourquoi? Parce que on finit juste sur la ligne de tendance, c'est vraiment juste. On voit d'ailleurs, il y a un point, il y a la résistance dynamique qui a commencé à se mettre en place. Pour l'instant, c'est pas terrible, mais c'est à surveiller en tout cas, parce qu'il se passe des choses sympas quand même. Reward Media, échec. Hier, on avait une petite bougie un peu cadeau quand même, avec une oblique baissière là. Échec aujourd'hui. Donc malheureusement, pour l'instant, pas de plus haut. En bougie semaine, on est toujours en zone de force. En mois, on est toujours en zone de force. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on guette ce qui se passe dans les jours qui viennent. Parce que si vraiment on a le signal à la hausse, c'est bien de la prendre, puisque sinon c'est haussier dans toutes les autres unités de temps. SOS, on en a parlé, hein, je crois 15 jours le week-end, pas le dernier week-end, mais le week-end encore avant, il y a 15 jours. On surveillait effectivement ce qui pouvait se passer. Là, la bougie impulsive, ça y est, elle a eu lieu. D'ailleurs, bougie impulsive, on peut l'afficher hein, sur l'indicateur extra trend. Boum, voilà, on a toutes les bougies impulsives ici, ici. Voilà, aujourd'hui, c'est encore une bougie impulsive. Alors, ce qui est pas mal sur SES, c'est que en bougie semaine, on est haussier. En bougie mois, on est haussier. Donc voilà, tout est bien, hein.
Tout est vraiment bien. The blockchain, alors pas de news, pas de nouvelles. Là, on cherchait à sortir de ce niveau-là, bah, on n'y arrive toujours pas. Il n'y a pas eu de volume, donc effectivement, s'il y a une oblique baissière et que ça la casse, tenez, on va se mettre en données or, peut-être pour mieux voir. Voilà, oblique baissière et que ça la casse ici, bah, on s'emballe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de volume derrière. Vous voyez les volumes qu'il pouvait y avoir ici. Là, on est loin d'avoir des volumes, donc on s'emballe pas. Mais toujours à surveiller. Donc maintenant, ce qu'on va surveiller, bah, c'est la cassure des 1,638 à peu près, ou légèrement plus haut, la dernière mèche qu'il y a eu là. Et surtout, on va surveiller s'il y a des volumes qui arrivent. Là, il n'y en a toujours pas, hein. Et Virbac, on va se mettre en données jour. Voilà, Virbac qui regagne. On avait tracé cette oblique baissière. Je vous avais dit, effectivement, on est quand même loin d'une zone de force. Bah, petit à petit, on a regagné la zone de force. Ce qui est intéressant à regarder, c'est les bougies semaines qui sont haussières, bougies mois qui sont haussières. Donc Virbac, ça y est, maintenant, on a tout en zone de force. Donc si on casse par exemple ce niveau-là, la bougie, la clôture de la bougie d'aujourd'hui, dès la semaine prochaine, ça peut être intéressant. Donc voilà, je vous donne rendez-vous ce week-end, parce que ce week-end, vous savez, on fait l'émission un peu plus grosse, hein, qui dure à peu près 1 heure, où bah, on va regarder, je vais partager avec vous toutes les valeurs que je surveille, etc. Celles qui n'ont pas encore fait d'impulsion haussière, celles qui sont en zone de force et qui congestionnent pour l'instant, etc. Donc on va regarder tout ça. Si vous souhaitez bah, utiliser l'indicateur extra trend qu'il y a sur mes graphes ici, avec les zones de force, qui permet bah, de ne regarder que ces zones-là, puisque c'est les zones à forte probabilité haussière. Oh, regardez la clôture, sympa, Virbac. Eh bien, si vous souhaitez utiliser l'indicateur extra trend, vous allez simplement sur indicators.net pour le télécharger. Et puis, bah, pour rien louper, vous vous abonnez à cette chaîne et vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir une alerte dès que je publie la vidéo le soir. Allez, bon week-end à tous et on se donne rendez-vous demain pour bah, les actions furieuses du week-end. Au revoir.